Maseret Shavuot, Daf Lamed Tet. Donc on va commencer la ligne avant la fin, la dernière ligne du Daf Lamed Tet Amud Bet. Tanu Rabbanan. Shavuot Dayanim. On parle donc de la Shavuot Dayanim. C'est la Shavuot que les Dayanim ils font jurer celui qui reconnaît une partie de ce qu'on lui réclame. Shavuot Dayanim. Donc cette Shavuot Afi Bilshana Neemra. Aussi on le faisait jurer de la langue qu'il comprenait. Donc pas seulement la Shana Kodesh, mais dans la langue qu'il comprenait. Omrimlo, on lui dit, et à ce moment-là on lui fait peur et on lui dit, Eve Yodea, sache que tout le monde il a tremblé, Veshash Amar Kadosh Baruch Hu B'Sinai, au moment où Hachem il a dit, Oar Sinai, Lotisa Etchem Hachem Elokecha Lashav, tu n'auras pas le droit de prononcer le nom d'Hachem pour rien, c'est-à-dire de jurer de jurer sur le nom d'Hachem une fausse chevoie. Donc on lui faisait peur. Et toutes les avérotes de la Torah, Neemar Ben Venake, il y a écrit sur eux Venake, il y a écrit donc qu'on pourra être, la vera elle pourra être effacée, Veka Neemar Lo Yanake, au sujet de la chevoie Chav, du celui qui jure une fausse chevoie, il y a écrit Lo Yanake, il ne sera pas pardonné. Et toute la avérote de la Torah, Nifraïn Mimenu, on le punit que à lui. Vekan mimenu mimishparto, et là sur la Shavuot Sheker on lui punit non seulement à lui mais aussi à sa famille. Chez Neemar, comme ce qui est écrit dans le pasuk, al titen et picha, ne donne pas à ta bouche l'arti et besarcha de faire fauter ta chair. Ve'en besaro et la krovo, et la Gemara a dit, on ne faut pas dire ta chair, il faut dire tes chairs, il faut dire tes proches. Chez Neemar, de ta chair, tu n'auras pas le droit d'ignorer. C'est un pasuk duquel on voit que Besarcha, ça peut dire aussi les proches. Et toute la avérote de la Torah, Nifrain Mimenu, on le punit que à lui. Vekan, et ici sur la Shavuot Sheker, Mimenu Mikol Haolam Kulo, on le punit à lui et à tout le monde. La Gemara va expliquer après quelle est la différence que lui va recevoir et que ses proches vont recevoir et que le monde il va recevoir. Chacun il aura un autre degré de punition. Chez Neemar, comme ce qu'on voit dans le pasuk, Allah avec Ichesh, donc ça parle de la chevoie qu'il va dire en mensonge. Allah, c'est une notion de chevoie avec Ichesh qui va mentir, qui va nier. Ve'ema, Alagmara, elle pose la question, Alagmara, elle dit le pasuk de Allah avec Ichesh, dans lequel il y a écrit que tout le monde il va être puni, il y a écrit là-bas aussi d'autres avérotes. Donc Ve'ema à David le Koulou. Peut-être que quand est-ce que le monde il va être puni, que s'il fait toutes les avérotes qui sont citées dans le pasuk là-bas. Hein. Agmara dit lo salkada atar dirtiv mipne Allah avela haaretz. Puisque tu peux pas penser comme ça. Pourquoi? Parce que dans le pasuk là-bas il y a écrit mipne Allah à cause de la Shavuot Sheker avela haaretz, la terre elle va être en deuil en quelque sorte. Donc ça veut dire que tout le monde va être puni à cause de la Shavuot Sheker. Uktiv, il y a écrit dans le pasuk alken te'aval haaretz, à cause de ça la terre elle va être punie. Veumlal kol yosheba, il va être malheureux tout celui qui est installé dans la terre. Vechol averot shebatorah, et ainsi toute la averot de la Torah, imesh lo zchut, celui qui a fait la avera, il a un mérite, tolin lo shnaim veshlosha dorot, on le laisse, on suspend sa punition 2 ou 3 générations, et après s'il n'a pas fait tchouva, s'il n'y a pas de zchuyot, alors on le punit. Vekan nifrein memenu l'altar, et ici sur la Shavuot Sheker, on le punit tout de suite. Chez Neemar, otzetia neum Hashem tzevakot, je l'ai sorti, donc la pouranout, le malheur, la punition. Neum Hashem tzavakot, Hashem il dit, Uba elbet aganav va venir la punition dans la maison du voleur, et velbet anishba bishmi hashaker, et dans la maison de celui qui jure sur le nom d'Hachem en mensonge, velana betor beito, elle va dormir, donc la punition dans sa maison, vechilato, et elle va Vechalto et Vechilato, elle va l'anéantir à lui, va être Eta, va être Avanav, et elle va anéantir aussi ses bois et ses pierres. Et la Gemara, elle fait la dracha au Tzetia, donc je vais sortir la Midata pour Anout, la punition, les altar, tout de suite. Donc de là on voit qu'il punit tout de suite. Uba el Bet Aganav, elle va venir dans la maison du voleur, Zeagonev Da'at Abriot, ça parle de celui qui vole l'esprit des gens, c'est-à-dire il ment aux gens, She'en le mamon qui n'a pas d'argent chez son ami, c'est-à-dire son ami ne lui doit pas d'argent, Vetoano, et
quand même, il lui réclame, ou mashbio, et il le fait jurer qu'il a rien. Donc c'est celui qui l'a fait jurer. Velbet anishba bishmi la shaker, et la malédiction, elle va venir aussi chez celui qui va jurer en mensonge, qui est mashmao, donc c'est comme le pshat qui va jurer en mensonge. Velana betor beto, elle va dormir chez lui à la maison, donc la punition. Vechalto atetav et avanav, elle va anéantir ses bois et ses pierres. Halamad talagmara, elle dit, tu apprends d'ici, dvarim shein esh umayim mechalim otam, des choses que le feu et l'eau, elles ne peuvent pas anéantir, c'est-à-dire les bois et les bois et les pierres, mechalim otam, shvoa sheker mechala otam, la shvoa, la shvoa de mensonge, elle a le corps d'anéantir ces choses-là. Imamarini nishba, la Gemara elle continue avec la braïta là-bas. Imamarini nishba, si la personne elle dit je veux pas jurer, potri motomiad, on le rend pas tout de suite. La Gemara, les mefarshim ils expliquent pour ne pas que le badin il le rend pas tout de suite, pour ne pas qu'il revienne sur lui et sur sa parole et qu'il veut en fin de compte jurer. Veimamarini nishba, et s'il dit oui je veux jurer, Omdim Sham, ceux qui se tiennent là-bas et qui étaient dans le Beddin, Omrim Zalazé, ils disent les uns aux autres, Suruna, sortez, Meal Oale Anashim Areshaim Aele, de la tente de ces gens Reshaim qui veulent jurer. Ukshemashbi Moto, et quand on le fait jurer, Omrim là on lui dit, Eveil Odea, sache, Shelo Al Daatra, Numashbi Motra, qu'on ne te fait pas jurer selon ce que tu penses dans ta tête. La Gemara va expliquer pourquoi on lui disait ça dans la Hamoud Bet. Et là, Aldaat Amakom Valdaat Bedin, seulement sur l'esprit divin et l'esprit du Bedin, c'est-à-dire ce qu'on entend nous dans ta chevoie, c'est sur ça qu'on te fait jurer, et pas ce que tu penses dans ta tête pour nous mentir. Chez Kel Matinu Moshe Rabbeinu, comme ce qu'on a trouvé chez Moshe Rabbeinu, chez Ishbia et Israël, quand il a fait jurer le Klal Israël, Amar Lahem, qui vont garder la Torah, Amar Lahem, il leur a dit, sachez que je ne vous fais pas jurer selon ce que vous pensez dans votre tête maintenant, au moment de la chevoie, et là, seulement selon l'esprit divin et mon esprit, que ce qu'on entend dans votre chevoie, c'est sur ça qu'on vous fait jurer. Chez Nehema, comme ce qui est écrit dans le pasuk, et pas que à vous, on vous fait jurer, qui est asher yeshnopo, vechule. Il fait jurer ceux qui sont là et ceux qui sont pas là. La Gemara elle fait la dracha du pasuk qui dit ceux qui sont là et ceux qui sont pas là. Qui est asher yeshnopo. Donc en fait on parle du Mahamad Arsinaï que au Arsinaï, Moshe Rabbeinu il a fait promettre le clan d'Israël qu'ils vont garder la Torah et ne pas seulement à ceux qui étaient là-bas et à ceux qui n'étaient pas là-bas aussi. La Gemara elle fait la dracha qui est asher yeshnopo, ceux qui sont là maintenant. En yela otam aomdim al Arsinaï. Je n'ai, ça inclut que ceux qui sont maintenant au Har Sinaï. Dorot Abayim, Vegerim Atidim Leidgaer Minaïn. D'où je sais que ça inclut aussi les générations d'après, qui n'étaient pas au Har Sinaï, et les Gerim qui vont se convertir après. Talmud Lomar, le pasuk il dit, Ve'et asher enenu po. Ve'et asher enenu, et celui qui n'est pas là maintenant, ça inclut les générations d'après, et les Gerim. Ve'ini la mitzvot shekiblu alehem Har Sinaï. Et je n'ai aussi que ça inclut que les mitzvot qu'ils ont gardés au Har Sinaï, mitzvot à Atidot Leitchadesh, et par contre les mitzvot qui vont que Chachamim ils vont instaurer par la suite, Mikra Megillah, comme par exemple de lire la Megillah, que c'est pas une mitzvah minatora, Minaïn, d'où je sais que c'est inclus aussi dans la chevoie que les Klal Israël ils vont garder aussi les mitzvot de Chachamim. Talmud Lomar, le pasuk qui dit dans Megillah, dans la Megillah, dans Megillah Esther, Kimu vekiblu, ils ont accompli et ils ont pris sur eux, ils ont accompli ce qu'ils ont déjà accepté et pris sur eux, c'est-à-dire qu'au moment du Har Sinaï, ils ont pris sur eux le clan d'Israël d'accomplir aussi les mitzvot que Chachamim vont instaurer dans les générations d'après. Maintenant on revient sur ce qu'on a vu tout au départ, que même la chevoie aussi on peut la dire dans toutes les langues, on doit la dire dans toutes les langues, dans la langue qu'il comprend. Mai afi. Qu'est-ce que ça veut dire même la chevoie? C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses aussi. Mai afi bilshana nemra, qu'est-ce que ça veut dire aussi que la chevoie aussi, elle était dit dans la langue qu'il comprend. Kidetna, la Gemara a dit, ça fait référence à la Mishnah suivante. Elu nehemarim bechol hashon, voici les choses qui sont dites dans toutes les
dans toutes les langues. Parashat Sota, donc c'est la paracha que le Kohen il disait à côté de la Sota quand au moment où on lui faisait boire les eaux. Vidui Maaser, la paracha qu'on disait quand on anéantissait le Maaser. Kriyat Shema, donc le Kriyat Shema, ou Tfila, la Tfila, ou Birkat Amazon, ou Shvuat HaEdut, et la Shvuat HaEdut, donc c'est la Shvuat qu'on a vue de Prakim plus haut, ou Shvuat HaPikadon, et la Shvuat HaPikadon de celui qui a un gage et qui nie le gage. Vekamar Nami, et sur ça la Braïta elle rajoute, Shvuat HaDayanim, Afhi Bilshona Neemra, la Shvuat HaDayanim, donc c'est la Shvuat, la nôtre, que s'il est modé Bemiktat, Afhi Bilshona Neemra, elle aussi, non seulement toutes ces choses-là, mais elle aussi, on la disait dans la langue qu'il comprenait. Amarma, Obrimlo, on lui dit, donc on revient à ce qu'on a dit plus haut, Eve Yodea, sache que tout le monde, il a tremblé, au moment où Hachem il a dit, Lotissa, Etiam Hachem Elokecha Lashav, tu n'auras pas le droit de prononcer le nom d'Hachem pour rien, donc c'est-à-dire de jurer sur le nom d'Hachem. Maïtahama. Pourquoi le monde il a tremblé que sur cet interdit? Il est Mamishim Deitiav Bar Sinaï. Peut-être que si tu vas dire que c'est à cause du fait que cet interdit il a été dit au Arsinaï, Eser Divrot Nami Itiav, toutes les 10 Eser Adivrot, toutes les 10 interdits de Eser Adivrot aussi, ils ont été dit au Arsinaï. Et pourtant le monde il a tremblé que à cet interdit. Ve'ela, seulement Mishum de Chamira. Donc ça veut dire que c'est parce que cet interdit il est Chamour, il est en plus grave. Ou Mi Chamira, est-ce qu'il est plus grave? Vatnan. Pourtant il y a écrit dans la Mishnah qui parle au sujet de la Tchouva. Elouen Kalot, voici la vérote Kalot que la Tchouva, la vérote plus, moins grave que la Tchouva, elle suffit. Assez velotase, mitzvat assez, mitzvat lotase, chutz mi lotissa, sauf l'interdit de lotissa, que c'est bien que c'est un lotase, ça suffit pas la Tchouva, c'est le lotissa, c'est notre interdit de Shvuat Sheker. Chamurot, quelles sont la vérote Chamurot? Zo, qui toutes les interdits qu'on est puni dessus, karet, ou mitzvat bedin, les interdits qu'on est puni dessus Chayav Mita de Beddin, Velot Issa Imaem, et l'interdit de ne pas jurer Shvuat Sheker avec eux. C'est-à-dire que l'interdit de ne pas jurer, il a la même khumra, la même gravité que les interdits de Karet et de Mita de Beddin. Donc comment tu peux dire que l'interdit de jurer, il est plus grave que toutes les Karet et Mita de Beddin, il est plus grave que tous les Isurim. Et là, seulement il faut dire pourquoi le monde il a tremblé que à cet interdit. Ta'ama, que la raison elle est et là excusez-moi que Dektan et Ta'ama, comme ce qu'il y a écrit dans la même braïta, il y a écrit la raison de la gravité de la chose. Dans toute la avérote de la Torah il y a écrit Venake, la faute elle pourra être effacée. Mais quand Neemar Lo Yenake, ici il y a écrit au sujet de la Shvuat Sheker, il y a écrit Lo Yenake, la faute elle ne sera pas effacée. La Gemara elle pose la question Vechol avérote sheba Torah Lo Neemar Baem Lo Yenake. Est-ce que dans toute la vérote de la Torah, il n'y a pas écrit aussi dessus Lo Yenake qu'elle ne sera pas effacée? Pas actif, pourtant il y a écrit dans le pasuk Venake Lo Yenake. Et d'être effacée, elle ne sera pas effacée la avéra. Donc ça parle au sujet de toute la vérote. Donc quelle est la spécificité de Shvuat Sheker? Donc moi elle dit Aoumi Baele Lichte Rabbi Elazar. Le pasuk qui dit Venake Lo Yenake au sujet de toute la vérote, elle parle on a besoin pour l'enseignement de Rabbi Eliezer, de Rabbi Elazar. Detnan, Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar il dit Yefchar Lomar Venake. Tu peux pas dire que la avora elle sera effacée. Chez Kvar Neemar Lo Yenake. Parce que le passage qui continue, il dit Lo Yenake, elle ne sera pas effacée. Yefchar Lomar Lo Yenake. Et tu peux pas dire que la avora elle ne sera pas effacée. Chez Kvar Neemar Venake. Parce qu'il y a écrit dans le passage Venake, elle sera effacée. Hakeitzad. Comment on s'arrange? Menake ou la Shavim, Veno Menake le Sheinan Shavim. Il faut expliquer le passage en disant que Hachem il efface la avera à ceux qui font Teshuvah. Ve'eno menake les shenam shavim, et la faute elle ne sera pas effacée pour ceux qui ne font pas la teshuva. Kol ha'averot shebatorah nifrain mimenu. Agmara elle continue à expliquer la braïta qu'on a vue au début du Hamoud. Kol ha'averot shebatorah nifrain mimenu. Toute la averot de la Torah, celui qui transgresse, on ne le punira que à lui. Vekan mimenu mimishparto. Et ici on le punira à lui et à sa famille. Agmara elle pose la question Kol ha'averot shebatorah mimishparto lo. Est-ce qu'on ne punit pas dans toute la avéra de la Torah, on ne punit pas la famille aussi de celui qui a transgressé la avéra? Peu actif, pourtant il y a écrit dans le pasuk, Vesamti ani et panai baishaou. On parle de celui qui approche son fils à la avodazara et qui le brûle pour la avodazara.
il y a écrit dans le pasuk là-bas, Vesamti Ani, et Hachem il dit, je veux mettre moi ma face sur cette personne, ou Bemishparto et sur sa famille aussi, donc ça veut dire qu'Hachem il va punir lui et sa famille. Donc c'est pas que la Shavua Sheker. Vetania Amar Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon là-bas il expliquait dans une braïta. Imu Chata, Mishparto Machatat. Si lui il a fait une avera, sa famille, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Pourquoi on punira sa famille? Agmara, elle dit l'Omar Lecha pour te dire, En Lecha Mishpacha, Shen Ba Moches, Shen Kula Morsin. Il n'y a pas une famille il n'y a pas un taxeur, que tout le monde n'est pas des taxeurs. C'est-à-dire que s'il y a un taxeur et les autres, il les laisse faire, c'est-à-dire que tous aussi, c'est des taxeurs. Veshesh Balistim, Shen Kula Morsin. Il n'y a pas une famille aussi qui a parmi elles un bandit, que tous aussi c'est des bandits. Pourquoi? Mais plein chez Mepechapim Alav, parce qu'en fait, ils le cachent. Ils le défendent et ils le cachent. Et donc, tous aussi, en fait, d'un certain point, c'est aussi des bandits et c'est aussi des taxeurs. Donc ici aussi, en fait, à chaque fois qu'il y a une famille dans laquelle il y a quelqu'un qui fait une avera, alors d'un côté, toute la famille aussi, elle est fautive. Et donc, c'est pour ça que toute la famille aussi, elle va être punie dans celui qui amène son fils à la Avodah Zarah. Mais quand même, il y a une différence entre toute la avérote, entre là-bas, que toute la famille, elle va être punie, et chez nous, dans la Shavua, qu'il y a écrit que toute la famille, elle va être punie. Quelle est la différence? Atam Medina Achina. Là-bas, toute la famille, elle va être punie d'une autre punition. Parce que la famille, elle est quand même moins fautive que celui qui est le bandit et celui qui a fait Avodah Zarah. Et Achab et Dina disait, et ici dans la Shavua Sheker, il va être puni toute la famille avec la même punition que celui qui a juré la Sheker. Kedetania, comme ce qu'on a vu dans la Braïta, Rabbi Omer, Rabbi Izi, Veichrati Oto, et je vais l'anéantir à lui. Matalmud Lomar. Pourquoi la façon qu'il a besoin de dire, les fiches Neemar, Vesamti Ani et Panay, puisque le pasuk il dit, Vesamti Ani et Panay, je vais mettre ma face sur cette personne, Yachol Kola Mishpacha Kula Beikaret. Peut-être que toute la famille aussi, elle va avoir la même punition, mamash, de celui qui a donné son fils à la Avodah Zarah, et tout le monde va avoir karet. Talmud Lomar Oto. Oto Beikaret, Velokala Mishpacha Kula Beikaret, que à lui, on va le punir avec karet, et toute la famille, elle n'aura pas karet. Donc ça veut dire que dans la Avodah Zarah, au sujet de la Avodah Zarah, toute la famille, elle va être punie, mais elle va pas être punie de la même punition, ce qui n'est pas le cas de la famille de celui qui jure la Sheker. Et on continue avec l'explication de la Braïta du début du Hamoud. V'chol ha'averot sheba Torah, et toute la averot de la Torah, nifrain mimenu, on le punit que à lui. V'kan mimenu mikol ha'olam kulo, et ici dans la Shavua Sheker, on le punit non seulement à lui, mais aussi à tout le monde. Et là, la Gemara ramène une parenthèse qu'on a déjà vue plus haut. Et donc on saute la parenthèse. V'chol ha'averot sheba Torah, et toute la averot sheba Torah, mikol ha'olam lo, est-ce qu'on ne punit pas tout le monde aussi quand quelqu'un il fait une avera, active, pourtant il y a écrit dans le passage, Vekashlu ish ba'achiv, et ils vont trébucher un homme sur l'autre, et on fait la dracha ish be'avon achiv. Un homme il va trébucher à cause de la faute de son frère, mais la mèche école Israël a rêvé misavazé, ça vient nous apprendre que tout le clan d'Israël ils sont garants l'un de l'autre. Et donc on voit bien que tout le monde ici il sera puni à cause des avérotes l'un de l'autre. Agma elle dit, non, là-bas, c'est à cause d'une façon, c'est pas que tout le monde, sans faire de différence, il va être puni, c'est là-bas, c'est différent. On parle d'un cas où c'est une autre personne du monde qui pouvait l'empêcher de faire la Avodah Zarah, et il l'a pas empêché, il a pas crié dessus, et donc, c'est pour ça qu'il va être puni. Mais des autres gens du monde qui ne pouvaient pas, par exemple, l'empêcher, ils ne seront pas punis. Agma elle pose la question de quelle sera la différence dans la punition, quel sera le degré de punition entre lui, sa famille et tout le monde. Maïka ben Rechaim de Mishpachto, le Rechaim d'Alma. Quelle sera la différence de degré entre les Rechaim de sa famille et les Rechaim du monde. Ben Tzadikim de Mishpachto, les Tzadikim d'Alma, et entre les Tzadikim de sa famille, qu'eux aussi ils vont être punis. Les Tzadikim d'Alma et les Tzadikim du monde, Stam, qui ne sont pas de sa famille. Agma, elle explique comme ça. Elle dit, les degrés, ils sont comme ça. Ou Béchar Averot. Dans les Char Averot, lui sera puni, Bédiné, comme ce qui est écrit dans la Torah, la punition normale qui est écrite au sujet de la Avera qu'il a transgressé. Les Rechaim de Mishparto, Bédiné Chamo. Et les Rechaim de sa famille, ils vont être punis
Bedin Chamour avec une punition grave, mais pas autant grave que lui. Rishaim de Alma Bedin Akal, et les Rishaim du monde Sam qui pouvaient l'empêcher et qui ne l'ont pas empêché, ils seront punis, mais encore une punition encore moins grave. Tzadikeh de Acha Ve'acha, et les Tzadikim de sa famille et les Tzadikim du monde, tirés, ils sont pturim complètement. Ça c'est au sujet de toutes les autres avérotes de la Torah. Gabé Shevoa, mais au sujet de la Shevoa, vous, le Reshaim de Mishparto Bedine, lui et les Reshaim de sa famille, ils vont être punis avec la même punition, la punition qui est écrite dans la Torah. Ou Reshaim de Alma Bedin Chamor, et les Reshaim du monde qui auraient pu l'empêcher et qui ne l'ont pas empêché, ils vont être punis avec une punition grave, mais pas autant grave que lui. Les Tzadikim de Acha et les Tzadikim de sa famille et les Tzadikim du monde, Bedin Akal, ils vont être punis, mais avec une punition encore plus légère que les Reshaim du monde. Imam Areni Odea, s'il dit, donc on a vu dans la Braïta aussi, s'il dit, je ne jure pas, Potrim Otomiyad, on le rend pas tout de suite, on a expliqué pour ne pas qu'en fait il revienne sur lui et qu'il veut jurer en fin de compte. Imam Areni Nishba, et s'il a dit je veux jurer, Aomdim Sham, ceux qui se tiennent là-bas, Omrim Zelazé, ils disent les uns aux autres, Suruna Me'alo Ale Anashim Arishaim Me'ale, sortez de, le pasuk qui dit, sortez des tentes de ces gens Reshaim là. Agma a dit, ces gens Reshaïm, ça parle et de celui qui jure et de celui qui le fait jurer, donc celui qui lui réclame. Bishlama ou de Kamishtaba, Kaebe Isura. Je comprends que celui qui jure, il s'appelle Racha parce qu'il a un Issour, il a un interdit de jurer la Sheker. Et là, ou de Kamishbale, Amai. Mais celui qui le fait jurer, quelle est sa faute? Il a rien fait, il lui réclame son argent. Agma a dit, Rabbi Shimon ben Tarfon Omer, Rabbi Shimon ben Tarfon il dit, Shvuat Hashem Tiye ben Shneem, donc la Shvuat selon Hashem Tiye ben Shneem sera entre les deux, ça c'est le lachan du Pasuk. Agma elle fait la dracha Melamed, ça vient nous apprendre, Shechala Shvuat al Shneem, que la Shvuat elle fait effet sur les deux, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme si les deux ils juraient. Pourquoi? Parce que lui il a fait jurer, excusez-moi, lui, il a fait jurer aussi, il est considéré de quelque part comme aussi comme faisant partie de l'interdit de jurer la sheker. Donc chez Mashvi Moto, c'est aussi la suite de la Mishnah. Omrimlo, on lui dit, Eve Yodea, sache lo al da'atra, qu'on ne te fait pas jurer selon ce que tu penses dans ta tête, mais on te fait jurer selon ce que nous on entend. La Mali, les Memra, les Achil, Agmara pose la question, pourquoi on a besoin de lui dire comme ça? Qu'est-ce que ça vient nous faire gagner? L'Agmara a dit, Mishum Kania de Rava, à cause de l'histoire de la canne de Rava. L'histoire là-bas, elle était une histoire spéciale, que Bedin de Rava, ils sont arrivés deux personnes. Un, il a réclamé de l'argent et il lui a dit, tu m'as pas remboursé ma dette. Et l'autre, il a dit, je t'ai remboursé. Et l'Agmara et le Bedin, ils voulaient le faire jurer. Et l'autre, il a amené en fait une canne au Bedin dans laquelle il a caché toutes les pièces qu'il lui devait. Et au moment où il devait jurer, en fait, qu'il lui a remboursé alors qu'il n'avait pas remboursé, il a dit à l'autre, il a dit, tiens-moi la canne pour que j'attrape le Sefer Torah pour jurer. Et en fait, en quelque sorte, de cette façon-là, il voulait gagner le fait qu'il lui a dit, voilà, je t'ai remboursé. Et c'était vrai, en fait, qu'il avait remboursé parce que dans la canne, il y avait tout l'argent qu'il lui devait. Et donc là, la Gemara a dit, c'est pour ça qu'on lui dit, on te fait jurer pas selon ce que tu as dans ta tête, que les complots que tu as dans ta tête, que tu l'appelles ça, que tu lui as remboursé alors que tu lui as même pas remboursé, que tu comptes la reprendre après. Donc pour gagner des problèmes comme ça, c'est pour ça qu'on lui dit qu'on ne te fait pas jurer selon ce que tu penses dans ta tête, on te fait jurer selon ce qu'il y a dans le Bedin, selon ce qu'on entend nous. Et derrière Hagab, la suite de l'histoire là-bas, c'était que celui qui lui réclamait la chevoie, il s'est énervé sur lui et il lui a cassé sa canne, et tout le monde a vu que dans la canne étaient cachées toutes les pièces et tout le monde a découvert son complot. Ata'ana shte kesef. Là, on a vu dans la Mishnah que la Ta'ana qui lui réclame, il faut qu'elle fasse minimum 2 kesef. Donc là-dessus, il y a une marloquette entre Rav et Shmuel, de quoi on parle. Amar Rav, Kfirat Ta'ana shte kesef, on parle de ce qui lui nie, c'est ça qu'il faut qu'elle fasse minimum 2 kesef. Shmuel Amar Ta'ana Atzma shte kesef,
Et Shmuel il dit, il faut que ce qu'il lui réclame, c'est minimum 2 kesef, et afilou lo kafar et la pruta, même s'il lui nie qu'une pruta, velo dalo et la peu pruta, et qu'il lui reconnaît qu'une pruta, chayav, dans tous les cas, il sera chayav. C'est pas sur la kfira qu'on parle, on parle pas de la chashivut, de ce qu'il lui nie, de ce qui lui nie. On parle de la ta'ana qui lui réclame, que ça, il faut que la ta'ana fasse minimum 2 kesef. Donc la marloquette entre Rav ou Shmuel, est-ce que ce qui lui réclame, il faut que ça soit 2 kesef, et après, quoi que ce soit, même s'il il nie qu'une pruta, il sera déjà chayav shua, et ça c'est Shmuel, et Rav il pense que non, il faut que ce qu'il lui nie, ça fasse, il lui nie 2 kesef, c'est-à-dire qu'il lui réclame plus que 2 kesef, et lui il nie 2 kesef, la valeur de 2 kesef, et sur ça il sera chayav shua. Amarava, Rava il dit, Dekamatitin kavate de Rav, il y a une déduction dans la Mishnah, comme l'avis de Rav, Vekrae kavate de Shmuel, il y a une déduction dans le Pasuk, comme l'avis de Shmuel. Comme l'avis de Shmuel. Et la Gemara, elle s'explique. Deka matitin kavate de Rav. Dans la Mishnah, on voit une déduction comme Rav. Dektane, qui est écrit dans la Mishnah, Ata'ana shte kesef, va'oda shve pruta. La ta'ana, la réclamation, elle fait 2 kesef, la valeur de 2 kesef, va'oda shve pruta, et la oda, et ce qui lui reconnaît, même si c'est la valeur d'une pruta. Ve'ilu kfira ta'ana pruta. L'oktane, il n'y a pas écrit dans la Mishnah qu'il faut que ce qui lui nie, il faut que ce qui lui nie, même si c'est une pruta. Il y a écrit Oda pruta. Vetnanami, il y a écrit aussi dans la Mishnah, Aoda be pruta, et ce qui lui reconnaît, c'est une pruta. Ve'ilu kfira be pruta. L'oktane, il n'y a pas écrit que ce qui lui nie, c'est une pruta. Donc on voit comme l'avis de Rav que ce qui lui nie, ça suffit pas qu'il lui nie une pruta, il faut qu'il lui nie minimum 2 kesef. Vekrae kavate de Shmuel, dans le passage qu'on voit comme Shmuel, qu'il peut lui nier même qu'une pruta, il sera déjà chayav shua. Dirtiv comme ce qu'il y a écrit dans le passage, qui iten ish el reu kesef okelim lishmo, il y a écrit dans le passage au sujet du modèle bemiktat, que s'il va donner à un homme à son prochain kesef de l'argent au kelim, ou bien des kelim au pluriel lishmo, pour garder. Ma kelim shnaim. Donc là-bas le passage qui parle de qu'après il va lui nier une partie et il va lui reconnaître une partie. Ma kelim shnaim, af kesef shnaim. Donc on fait une dracha de la même manière que kelim au pluriel, ça veut dire minimum 2 kelim, 2 ustensiles. Af kesef shnaim aussi, le kesef aussi, l'argent il faut 2 kesef. Ma kesef davar chashuv, afkol davar chashuv. Et de la même manière que l'argent c'est une matière chashuv, importante, afkol davar chashuv, il faut que ça soit important aussi. Le kamar ramana, qui vous est, la Torah elle nous dit au-dessus, sur quelque chose de chashuv, qui vous est, que sur ça elle vient la chevoie, que sur ça elle vient la chevoie, c'est-à-dire sur une ta'ana de 2 kesef, si il reconnaît qu'une partie, et déjà il sera chayav shua. Donc quoi que ce soit la valeur de ce qu'il nie, il est déjà chayav shua, et il car que la ta'ana, ce qu'il lui réclame, ça fait 2 kesef. Donc dans le pasuk on déduit comme l'avis de Shmuel. Et Rav, comment Rav il s'arrange avec le pasuk? Le pasuk de qui vous est, il vient nous apprendre la shvoa de celui qui oda b'miktat ta'ana, de celui qui reconnaît le pasuk qui vient juste nous apprendre qui vous est, que même si ça vient nous apprendre la shvoa spéciale de celui qui reconnaît une partie de la ta'ana, une partie de ce qu'on lui réclame, qui vous est, c'est-à-dire que qui vous est, qu'il reconnaît que sur une partie de la ta'ana, et c'est ça que le pasuk qui vient nous enseigner, qu'il y a une shvoa sur celui qui reconnaît une partie de la ta'ana. Mais ça ne vient pas nous dire que quoi que ce soit qu'il reconnaît, déjà il sera chayav. Ou Shmuel, et Shmuel, d'où il apprend la mashmaout de la shvoa spéciale qu'il y a sur celui qui reconnaît une partie de la ta'ana, ktiv hu, ktiv ze, il y a écrit ki hu ze. Il y a écrit hu et ze. 2 mots dans le pasuk.
deux mots dans le passage pour nous dire Dei kafar bemiktat, vode bemiktat chayav, que s'il nie une partie de la réclamation et il reconnaît une partie, il est chayav. C'est pour ça qu'on a écrit deux mots dans le passage, et il y a l'autre mot qui nous apprend que zé pour nous dire que sur même une partie pas chashuva s'il nie même sur une partie pas chashuva de la ta'ana, il sera chayav. Et Rav, pourquoi il a besoin de ces deux mots? Chad leoda bemiktat ta'ana, un mot pour nous dire qu'il sera chayav une shvoa s'il reconnaît une partie de la réclamation. Et Chad est un deuxième mot, leoda mimina ta'ana, pour nous dire que quand est-ce qu'on est chayav shvoa, que si on reconnaît une partie de la sorte de ce qui lui a été toen, c'est-à-dire s'il lui réclame une table et une chaise et lui il reconnaît que sur une table, ça s'appelle pas Oda Bemiktat. Il faut que sur la même partie, il faut qu'il lui reconnaît qu'il lui doit une demi-table par exemple. Et donc il faut que ça soit Mimina Ta'ana de la même sorte que la Ta'ana. Ou Shmuel il dit Lav Memela Shamat Mine Techasra la Ta'ana. Shmuel il n'y a pas besoin d'un autre passage pour nous apprendre cette deuxième halakha, parce que c'est sûr que quand on dit Mimiktat Ta'ana, c'est-à-dire qu'il faut diminuer, qu'il faut qu'il reconnaît une partie de la Ta'ana elle-même. Donc c'est sûr que pas d'une autre Ta'ana, pas d'une autre chose qui lui réclame. Et là, Amar Lecha Rav, seulement comment Rav il s'arrange, c'est sûr, il n'y a pas besoin d'un autre mot pour nous apprendre cette halakha. Kesef ki ata meikara lekfira ou deata. Le Kesef qui a écrit dans le Pasuk, Kesef okelim lishmor, il parle meikara il parle pas de ce qu'il lui réclame. Il parle de ce qu'il lui reconnaît, de ce qu'il lui nie, excusez-moi. Et sur ça, le pasuk il dit qu'il faut qu'il y ait une chashivut à ce qu'il nie. Qu'on fait la dracha, que de la même manière que Kelim il y a deux, le Kesef aussi il y a deux, il faut qu'il y ait deux Kesef aussi qu'il nie. Et quelle est la preuve, l'appui de Rav pour dire que le Kesef qui est écrit dans le pasuk, ça parle de l'argent qu'il nie, pas l'argent qu'il lui réclame. Et parce que si c'était pas comme ça, la Torah elle aurait dû écrire Ki tani shel re'u kelim lishmor. La Torah elle aurait dû se suffire de kelim, qu'ainsi un homme donne à son prochain des ustensiles à garder. Vana amina, et moi j'aurais dit tout de suite ma kelim shnaim, mafkol shnaim. De la même manière que kelim, il y a besoin de deux kelim minimum. Afkol shnaim aussi toute autre chose qui va lui donner à garder, il faut qu'il y ait deux. Donc là, si ce serait de l'argent, il faut qu'il y ait deux aussi. Donc quel est le chidouche qu'il y a dans le mot, pourquoi la Torah elle a besoin de dire kesef au kelim? La Torah elle aurait dû plus se passer du mot kesef. Kesef de katav achamena la magie. Pourquoi la Torah elle a écrit kesef? Imeno inyan letana, donc on fait la dracha. Si on n'a pas besoin du mot kesef pour nous apprendre une halakha sur l'argent qu'il réclame, neo inyan lekfira, prends le mot kesef et fais-le la dracha au sujet de l'argent, non pas qu'il réclame, mais l'argent qu'il nie. Et sur cet argent-là, on fera la dracha qu'il faut qu'il y ait minimum deux kesef, et comme la halakha de Rav, qu'il faut que sur l'argent qu'il nie, il faut qu'il y ait une certaine chashivut de deux kesef. Shmuel amar lecha, et Shmuel il dit, la Torah elle aurait pas pu se passer du mot kesef au sujet de l'argent qu'il réclame. Pourquoi? Si la Torah elle aurait écrit que kelim, elle n'aurait pas écrit kesef au sujet de l'argent qu'il réclame. Ava Amina, j'aurais dit ma kelim shnaim, afkol shnaim. J'aurais dit que des ustensiles, il y a deux ustensiles minimum. Afkol shnaim, donc toute autre chose aussi, il faut qu'il y ait deux. Aval davar chashuv lo baina. Mais j'ai pas besoin des ustensiles chashuvim. Donc même deux petits objets sans aucune chashivut, sans aucune importance. Aussi, j'aurais dit que à Ikaf qu'il y en a deux, et on peut faire la shuvah. Kamashvalan, c'est pour ça que le pasuk il dit kesef, pour nous dire que pas tout ustensile, pas tous deux ustensiles, on pourra faire jurer dessus. Il faut qu'il y ait quelque chose de chashuv comme le kesef. C'est pour ça que la Torah elle a écrit le mot kesef, elle ne pouvait pas s'en passer, mais là, on ne parle pas de l'argent qu'il nie, on parle de l'argent qu'il réclame. Comme ça, Shmuel il explique le passage. Tnan. Donc on reprend cette halakha dans la Mishnah. Shte kesef, yeshli beatra. Donc j'ai deux argents chez toi, deux kesef, la valeur de deux kesef j'ai chez toi. Elle est la prouta, et l'autre il répond et il dit tu n'as chez moi que la valeur d'une prouta, patour il est patour. Comme ça il est écrit dans la Mishnah. Maïta ama. Pourquoi il est patour? Lav mishum de chasra la ta'ana. N'est-ce pas
que c'est parce qu'il est modé bemiktat. Et donc, s'il est modé bemiktat, tu vois bien qu'il a, parce que s'il est, dans ce cas-là, on le rend chayav, bien qu'il est modé bemiktat. Ça veut dire que si il est, ça veut dire qu'on voit d'ici que s'il nie, et on voit d'ici qu'il est pas tour de choix. Pourquoi? N'est-ce pas, comme ce qu'il a dit Rav, que puisqu'il nie que comme ce qu'il a dit Rav, et ce sera une question sur Shmuel. Pourquoi? Parce qu'on voit d'ici qu'il n'est pas tour du fait que du fait qu'il n'y a pas de kfira, que sur une kfira de moins de 2 kesef, on n'est pas tour. Et non pas comme l'avis de Shmuel, que sur n'importe quelle valeur de ce qu'il nie, il sera déjà chayav shuvah. Amar lecha Shmuel, il te dit non. Je t'explique autrement cette Mishnah. Mi savar shavek tane. Il n'y a pas écrit la valeur dans cette Mishnah. Il n'y a pas écrit la valeur de 2 kesef et la valeur d'une puta. Davka ktane. On parle de lingot. On ne parle pas de valeur. On parle de davka ktanem. Et on parle de 2 kesef, 2 lingots d'argent. Et on parle en fait de l'objet. On ne parle pas de la valeur. Et donc là, la raison pour laquelle il ne sera pas tour de choix, parce que macheta ano l'ordalo ou machordalo l'otano. Lui, il lui réclame 2 lingots d'argent, et lui, il lui répond qu'il lui doit que une pruta, que une pièce. Et donc, c'est-à-dire que lui, il a réclamé 2 objets différents, 2 objets, et lui, il lui a reconnu qu'il lui doit un 3e objet complètement différent. Et donc, sur ça, on ne peut pas faire de choix, parce que macheta ano l'ordalo, machordalo l'otano, ce qu'il lui a réclamé, il n'a pas reconnu. Il n'a rien reconnu de ce qu'il lui a réclamé, et il lui a reconnu qu'il lui devait quelque chose qu'il ne lui a même pas réclamé. Et dans ce cas-là, on ne fait pas de choix. Quand est-ce qu'on fait une choix? Que si il reconnaît une partie de ce qu'il lui a réclamé. Et donc ça, d'après Shmuel, comme ça, il explique cette Mishnah. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne sera pas tour de choix là-bas. Alma a dit, Yachi ama sefa, si c'est ainsi. Comment tu m'expliques la sefa dans laquelle il y a écrit, Shte kesef ou puruta et shli beatra? Si lui, il dit, j'ai 2 kesef et une pruta chez toi, et l'autre il lui répond, El Rabeadi la pruta, tu n'as chez moi qu'une pruta, qu'une pièce. Chayav. Et là-bas, dans la sefa, il y a écrit que dans ce cas-là, il sera chayav. Si tu dis que on parle de la valeur, c'est pour ça qu'il sera chayav, parce qu'il a reconnu une partie de la valeur de ce qu'il lui a réclamé. Et là, il y a marre d'Avka Ktane, mais si tu parles de s'il lui a réclamé l'objet, il lui a réclamé 2 lingots d'argent, plus une pièce, Amay Chayav. Pourquoi il est Chayav? Pourtant, chaque objet qu'il lui réclame, c'est un autre objet. Donc, il lui réclame trois réclamations différentes. Et donc, Macheta Anolo, Lotano, parce qu'en fait, si, ça s'appelle qu'il lui a pas reconnu ce qu'il lui a réclamé. Pourquoi? Parce que chaque tvia, elle est une tvia sur un autre objet. Donc c'est considéré comme trois réclamations différentes. Et donc sur les 2 premières réclamations, il lui a nié. Et sur la 3e réclamation, il a entièrement reconnu. Donc il n'y a pas une réclamation sur laquelle il a reconnu partiellement. Et donc dans ce cas-là, ça s'appelle aussi que on peut pas faire de choix dessus. Donc comment Shmuel il peut dire qu'on parle des objets et on ne parle pas de la valeur? Agma a dit pourquoi on expliquait comme ça la Mishnah, qu'on parle des objets et pas de la valeur? À cause de Shmuel. Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Pourtant, si tu parles de Shmuel, alors il n'y a pas de question. Pourquoi? Parce que Rav Nachman il dit au nom de Shmuel. Ta'anochitim veseorim. Ve'odalo be'echad mehem chayav. Si un homme il réclame à son prochain du blé et de l'orge qu'il lui doit, ve'odalo be'echad mehem, et lui il lui reconnaît sur le blé et pas sur l'orge par exemple, chayav il est chayav, parce qu'en fait Shmuel il considère pas 2 objets comme 2 réclamations différentes complètement. Et donc c'est une seule et même réclamation qui comprend du blé et de l'orge, et il reconnaît sur cette réclamation, il lui reconnaît partiellement, et sur ça il a une chouva. Et donc ici aussi chez nous, ça s'appelle un modé bemiktat, et donc c'est pour ça qu'il sera chayav chouva dans la sefa.
Achinami mistabra, midektane sefa, c'est mistaber aussi qu'on parle de l'objet dans cette braïta et pas de la valeur. Midektane sefa, parce qu'il y a écrit dans la fin de cette Mishnah, litra zahav eshli beatra, si j'ai un lingot d'or chez toi, et l'autre il lui répond, elecha beyadi la litra kesef, tu n'as chez moi qu'un lingot d'argent, patour, que là il est patour, parce qu'en fait, il n'a pas, sur ça la Gemara elle fait une déduction claire qu'on parle des objets et pas de la valeur. Il y a un bishlamadav kaktane, si tu dis qu'on parle des objets, alors je comprends, Mishum Machi Patour, c'est pour ça qu'il est patour, parce que lui il a réclamé un objet X, et l'autre il lui a reconnu sur l'objet Y, il a réclamé un lingot d'argent, un lingot d'or, il lui a reconnu un objet, un lingot d'argent. Donc c'est un autre objet complètement qu'il a reconnu, donc c'est pour ça qu'il est patour de choix, parce que quand est-ce qu'on est capable de choix, que si on reconnaît partiellement la réclamation qu'il lui a réclamée, pas un autre objet. Et là il y a Mart Chavé, mais si tu dis qu'on parle de la valeur, Amaï patour. Pourquoi il serait patour? Pourtant, l'itra tuvaave, là il a réclamé la valeur d'un lingot d'or. C'est une grande valeur. Et donc, si lui, il lui a reconnu la valeur d'un lingot d'argent, c'est aussi une grande valeur. Donc, il n'y a pas de problème de chashivut, de ta'ana, de la réclamation, ni de chashivut, de ce qui lui nie. Et donc, il n'y a aucune raison de lui dire qu'il ne sera pas tour. Donc, c'est sûr que cette Mishnah, elle parle des objets et non pas de la valeur. Et donc, comme l'explication de Shmuel à cette Mishnah, que cette Mishnah, elle parle des objets, pas de la valeur, et donc, il n'y aura plus de questions sur Shmuel. Et la Gemara, elle va retourner la question sur Rav, et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.